Donc, quel genre de personne es-tu? Tu es une personne dépendante ou interdépendante ou indépendante? Donc, si tu te connais d'abord, tu auras la facilité de faire le choix de la personne que tu veux faire chemin avec. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Désolée pour le décor. Je suis dans mon bureau, dans mon office. Je suis en train de pack les orders, que je suis en train de les commandes. Voilà, les commandes. Je suis en train de pack les commandes. Et je me suis dit que je dois vous faire une vidéo rapidement. Je voulais pas le faire... attendre peut-être avec toute la routine, je vais oublier de le faire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 types d'hommes qui existent dans la vie. 3 types d'hommes, hommes avec grand H. Comme on dit, 3 types de personnes. Donc, on va dire si c'était 2 types d'hommes, il y aura des gens qui vont me dire, ben oui, c'est une femme et un homme. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types d'hommes qui existent dans la vie. Hommes avec grand H. Ou bien je vais dire 3 types de personnes qui existent. Si vous voulez comme ça, on va le dire comme ça. Mais 3 types de personnes, 3 types d'hommes avec grand H qui existent. On va parler de ça tout de suite. Mon nom est Bélia, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Si et seulement si c'est ta première fois, tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Bélia, mariée, mère, j'habite aux États-Unis, j'ai plusieurs business. Là, c'est l'un de mes business derrière. Dans cette chaîne, je donne des idées de business. Je vends aussi des cours digital, je vends aussi des e-books, les livres électroniques, les templates électroniques. Je suis un peu dans l'entrepreneuriat. Dans cette chaîne, je parle de business, de ma vie personnelle, des conseils pour couple, conseils en tant que mère, en tant que femme. Si et seulement si ça t'intéresse, je vais te demander de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, d'aimer les vidéos et de les partager. Ça, c'est la devise, aimer, partager et commenter. Pour les anciens, merci encore d'avoir cliqué sur cette chaîne. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. 3 types de personnes qui existent dans la vie. Premier type de personnes qui existent dans la vie, c'est des personnes dépendantes. Une personne dépendante. C'est quoi une personne dépendante? Là, je viens pas parler d'argent. On prend le chin-chin d'argent, on le met à côté. Je parle du caractère d'une personne. Le genre de personnes, des caractères de personnes qui existent. Il y a des gens qui sont dépendantes. Une personne dépendante, c'est une personne qui dépend d'une autre personne pour satisfaire ses propres besoins. J'espère que je me fais comprendre. C'est une personne qui dépend d'une autre personne pour satisfaire ses propres besoins. Par exemple, je veux aller au Canada, j'ai une voiture, j'ai le carburant, j'ai mon argent pour voyager, mais je ne connais pas conduire. J'ai besoin d'une personne pour me conduire au Canada pour satisfaire mes besoins à moi. J'ai besoin d'un chauffeur ou d'une personne qui va me conduire pour satisfaire mes besoins. Donc, il peut y avoir des gens, par exemple, dans la vie, tu es tombé sur une femme ou toi-même, tu es le genre de personne, tu peux avoir des idées de faire des business. Dans ta tête, tu connais faire le business ou bien tu es bon dans les calculs, comment acheter les trucs, comment planifier tout ce qui est marchandise, mais tu n'es pas capable de vendre, se lever devant les gens. La personne n'est pas capable de se lever devant les gens, elle connaît pas faire le marketing, elle a honte des gens, donc elle a besoin d'une personne qui va vendre pour elle, mais elle est derrière pour faire les calculs et autres, faire les commandes et tout, pour que ce business-là puisse évoluer. Ou c'est une personne qui connaît tout faire, elle connaît faire les commandes en ligne, elle connaît parler aux gens, elle connaît faire ses calculs, mais elle ne connaît pas faire le marketing ou bien utiliser l'ordinateur pour pousser son business plus loin. Donc, elle va trouver une personne qui va l'aider sur le domaine de informatique ou quoi que ce soit pour pousser son business loin. Elle dépend d'une personne pour satisfaire ses besoins. Ça, c'est une personne dépendante. Deuxième type de personne dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une personne indépendante. J'espère que vous avez déjà pris
l'idée, c'est une personne qui satisfait ses besoins par lui-même. Il veut faire un business, il connaît comment faire les commandes, comment mettre les prix, comment utiliser les réseaux sociaux pour faire le marketing, comment faire le customer service. Le customer service, c'est le service clientèle. Voilà, service clientèle, tout et tout, il vend par lui-même pour satisfaire ses besoins lui-même. Il veut aller au Canada, il a sa voiture, il a l'argent, il connaît conduire, il fait tout lui-même. Il pack ses trucs, il rassemble ses trucs, il conduit, il va au Canada, peu importe. 3, 4, 5 heures, 3, 4, 5 jours, il le fait seul. Ça, c'est une personne indépendante. Donc, il y a des gens comme ça aussi dans la vie, qu'elle a besoin de personne pour l'aider à percer. Elle a besoin de personne pour être là, pour l'aider à monter. Elle se suffit elle-même. Il y a des gens qui ne se suffisent pas, les personnes dépendantes. Elle peut avoir des idées ou quoi que ce soit, ou il peut avoir des idées ou l'argent. Mais il a besoin d'une femme pour l'aider à accomplir ses ambitions, accomplir sa vie, accomplir ses projets. Et tu vas voir, il y a un papa qui est ministre ou quoi, président, chef d'entreprise, businessman, tout. Il a beaucoup d'argent, mais il ne connaît pas comment acheter un terrain. Il ne connaît pas comment discuter un prix. Il ne connaît pas comment faire ceci. Donc, il a besoin, par exemple, de son enfant ou de sa femme qui va l'aider à travers cette femme-là. Il a eu des terrains. Il a acheté les terrains avec son propre argent, mais il ne connaissait pas que non, il fallait qu'il puisse le faire ou il ne connaissait pas comment le faire. Donc, il avait besoin d'une personne pour l'aider à faire cela. Ça, c'est une personne dépendante. Mais indépendante, il a son argent, il achète des terrains, il fait ses business, il fait tout, il voyage, il fait tout. Il n'a pas besoin d'une femme ou de qui que ce soit pour l'aider à être là où il veut être. Dis-moi dans les commentaires quel genre de personne tu es. Tu es une personne dépendante ou personne indépendante. Troisième type de personne que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une personne interdépendante. Interdépendant, c'est une personne qui a besoin d'une autre personne pour réaliser ses histoires, réaliser ses affaires. C'est comme une personne dépendante, mais c'est pas la même chose. La personne interdépendante, c'est une personne, par exemple, je vais donner un exemple, qui a besoin d'aller au Canada. Comme je dis, je suis au Texas, je vais aller au Canada, c'est 27 heures, c'est 2 jours ou 3 jours de route. J'ai la voiture, j'ai le carburant, j'ai tout, j'ai mon argent, mon séjour, tout et tout. Mais je peux aussi conduire, mais je me dis, conduire 3 heures seul, ça marche pas, quoi. C'est fatigant, c'est long, c'est, ça te décourage. Mais tu parles à ton ami ou ton mari ou ta femme ou quelqu'un, tu lui dis, moi je vais aller au Canada. Mais j'ai tout. Mais la distance là, moi je trouve que c'est trop loin. La personne que tu vas dire, mais moi aussi j'ai la même idée. Moi aussi je veux aller au Canada. Moi aussi je connais conduire, j'ai mon argent, j'ai tout. Je veux aller là où toi tu veux aller. Mais ça ferait une bonne chose que nous puissions faire chemin ensemble. Donc, quand on va faire ensemble, moi j'ai mon argent, moi j'ai ceci, toi aussi tu as ceci, toi aussi tu as cela. On va prendre ta voiture. Moi, si je conduis 3 heures, toi aussi tu conduis 3 heures, moi je me repose. Moi, je conduis 5 heures, toi aussi tu conduis 5 heures, moi je me repose. On fait des tours à tours, puis jusqu'on va arriver à la destination. Ça, c'est une personne interdépendante. Une personne qui veut faire un business, j'ai l'argent, j'ai l'idée, je sais comment faire tout, mais je dis, faire le marketing moi-même, vendre moi-même, acheter des choses moi-même, mettre les prix, fermer tout, c'est trop difficile. J'ai besoin d'un partenaire. On fait partenariat, bon, on va acheter un peu. Nous deux, on va mélanger notre argent. On va faire un peu. Moi, je peux prendre le marketing et quoi que ce soit. Toi, tu prends ceci. Ou bien, toi, demain, tu viens, tu fais tout marketing et tout. Tu vends tout. Demain, toi, tu te reposes. Moi, je prends le business, je veux run et tout. C'est les gens qui se complètent. Étape par étape, ça se complète. Pourquoi j'ai parlé de ça aujourd'hui? J'ai parlé de ça aujourd'hui parce que souvent dans les mariages, dans nos relations, nous ne trouvons pas les bonnes personnes avec qui faire chemin. Le mariage, c'est comme la distance du Texas et du Canada que j'ai donné l'exemple. Moi, je suis une personne dépendante.
Je suis une personne dépendante, je viens de tomber sur un mari qui est par exemple indépendant. Mais moi, pour arriver à Montréal ou au Canada, là où je veux partir, j'ai besoin de quelqu'un qui va me conduire. J'ai tout ce qu'il me faut, mais je ne peux pas conduire jusqu'au Canada. Je me mets en couple avec une personne qui n'a besoin de personne pour arriver là où il veut aller. Tu vas voir que dans ce mariage-là, il y aura des choses qui ne vont pas marcher. La femme, si c'est une femme qui est dépendante, elle dépend de son mari, elle a les idées ou quoi que ce soit, mais elle dépend de son mari de la donner de l'argent pour faire le business ou de la pousser, de l'encourager ou non chérie, tu peux le faire, non chérie, je crois en toi, non chérie, non, 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 même si tu tombes, il te dit non, 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 c'est bon, tu vois. Tu as besoin d'une personne comme ça, mais tu tombes sur un homme qui ne t'encourage pas, qui ne veut pas te donner par exemple les moyens pour commencer, ou où tu as des moyens pour commencer, mais il n'est pas là pour t'encourager à aller jusqu'à ta destination. Ce mariage-là a des sérieux problèmes. C'est ce qui se passe dans nos mariages. So, une personne indépendante, c'est mieux de se mettre avec une femme aussi ou bien un mari indépendant. Les deux sont indépendants, on s'en fout. Moi, je sais là où je veux aller. Lui, il sait là où il veut aller. On met chemin, on part. On dépend de personne, il ne dépend pas de moi. Je n'ai pas besoin que tu puisses me coller pour me dire que je t'encourage et tout. You got it, tu peux le faire, tu fais ce que tu as à faire. Lui, il va à sa manière, toi, si tu vas à ta manière. Ça va marcher. Une personne dépendante ne peut pas encore épouser une autre personne qui est dépendante. Une personne qui est dépendante, tu as besoin de quelqu'un, par exemple, de satisfaire tes besoins pour que tu arrives là où tu vas, mais l'autre personne aussi, par exemple, moi, je veux aller au Canada, j'ai la voiture, j'ai l'essence, j'ai tout ce qu'il me faut, mais j'ai besoin d'un chauffeur. Je veux encore trouver une autre personne qui veut aller au Canada, qui a la voiture, qui a tout, mais il ne connaît pas conduire. Bon, nous deux, comment on va faire pour aller au Canada? J'espère que j'explique bien. Je donne des exemples palpables pour mieux expliquer. Tu vas voir que ce foyer-là va rester là, ça ne va pas évoluer. Année après année, ça reste là, ça n'évolue pas. Parce que vous avez fait pas des bons choix sur les personnes, les personnages ou les caractéristiques des gens. Si je parle à quelqu'un, dites-moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment vous lire. Donc, une personne dépendante doit chercher une personne interdépendante. Une personne indépendante doit chercher une personne indépendante pour mieux partir. Maintenant, une personne interdépendante doit aussi chercher une personne interdépendante qui ont des mêmes visions pour faire chemin ensemble. Là, le monsieur aide ici, la femme aide ici. La femme aide ici, le monsieur aide ici. Ça va faire que vous allez voir que votre mariage est en train d'évoluer, monter, jusqu'à vous allez arriver. Mais si dans une relation, vous n'arrivez pas à monter, des années après des années, vous êtes comme stagné quelque part. Regardez le comportement entre vous. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que ton mari te soutient? Est-ce que ta femme te soutient dans tes idées? Non. Si ta femme ne te soutient pas dans tes idées, que tu es une personne dépendante, tu vas aller nulle part. Donc, quel genre de personne es-tu? Tu es une personne dépendante ou interdépendante ou indépendante? Donc, si tu te connais d'abord, tu auras la facilité de faire le choix de la personne que tu veux faire chemin avec. Merci d'avoir suivi. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Si tu te retrouves, laisse-moi des messages dans les commentaires. Je veux vraiment apprécier cela. Aimez la vidéo, partagez parce qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça là dans les couples. Non, mon mari ne m'aide pas, mon mari ne me soutient pas, ma femme ne me soutient pas parce que on a des différents caractères. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à arriver à la destination. Aimez la vidéo, partagez et on va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Laisse-moi des commentaires, hein, j'attends des commentaires. Par la grâce de Dieu, on va se voir prochainement. Gros bisous. Bye bye.